Comment ça va? Toi, tu veux faire architecture, t'as été accepté sur Parcoursup, mais maintenant faut que t'ailles passer un entretien? T'inquiète pas, moi je suis là pour t'aider à réussir ton entretien. Je vais essayer de vous mettre les chapitres avec les timecodes pour chaque partie que je vais faire, comme ça si tu veux skipper des bouts, y a pas de souci, je t'en voudrais pas. Donc déjà, comment se passe l'entretien? C'est pas le même dans toutes les écoles. En général, c'est une quinzaine de minutes. Ils vont commencer par te demander de te présenter. Ensuite, ça va être des questions-réponses. Et entre les deux, c'est possible qu'on te demande de choisir des images. Souvent, c'est avec des images d'ailleurs. Moi, j'ai eu ça dans la moitié des entretiens que j'ai fait. Faut savoir que j'en ai passé 9. Mais par contre, si t'as des trucs à analyser, t'en fais pas, t'auras du temps de préparation avant ton entretien. La configuration, souvent, c'est toi en face de deux profs. Ça peut être un prof de projet, un prof d'une autre matière. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont fait à Versailles l'an dernier. Et parfois, il peut y avoir aussi un étudiant. La question que j'ai vu revenir souvent aussi, c'est est-ce qu'on a le droit d'amener un portfolio? Il faut savoir que moi, sur les 9 écoles auxquelles j'ai postulé, 8 refusaient un portfolio et la dernière l'acceptait. Il y a 4 ans, aucune n'obligeait le portfolio et il me semble que c'est toujours le cas. Si tu peux et que tu veux présenter un portfolio, je vais te donner quelques conseils. Donc qu'est-ce que tu peux mettre dedans? Dedans, tu peux mettre des photos, des dessins, des choses que tu as fait en 3D, de la sculpture. Pour ce qui est du dessin, c'est préférable de mettre tout ce qui va être dessin d'observation, réalisme. Éviter les exercices de main, d'œil qu'on voit tout le temps. Et surtout éviter les dessins de manga, sauf si c'est du coup des décors urbains, etc. Donc voilà, applique-toi sur la vision de l'espace, de l'architecture. Ne te sens pas obligé de mettre tout ce que tu as fait, mais ce que tu juges le plus intéressant. Si ton portfolio se fait 5 pages, il fait 5 pages, parce que c'est le meilleur que ce que tu as. C'est mieux s'il est un peu plus long, mais... Et dernier conseil, imprime-le. Souvent les téléphones sont interdits lors des entretiens. Et puis ça montre aussi que tu sais fabriquer un objet. C'est bien aussi de travailler aussi un peu la reliure de ton portfolio, d'essayer de soit la faire toi-même, soit aller chez un imprimeur si t'en as le budget. Autre question que j'ai souvent, c'est qu'est-ce que je dois savoir pour entrer en architecture? Rien. Enfin, il y a des connaissances minimum à avoir, mais ça va plus être de la réflexion que de l'apprentissage. Au minimum, il faut que tu aies une opinion, un type d'architecture que tu aimes bien et 2-3 exemples de ce qui te plaît. Je vois beaucoup de gens qui font des prépas architecture, qui prennent des cours d'architecture avant. C'est très bien. Mais il y a aussi le revers de la médaille qui va être que c'est possible que tu recites par cœur tes connaissances comme un robot pendant l'entretien. Les profs, ils vont pas du tout kiffer. Et surtout, t'es pas censé apprendre avant ce que tu vas apprendre après. C'est plus important de développer ton esprit critique sur l'architecture que de développer des connaissances à ce moment-là. Donc les cours, c'est bien, c'est très cool si ça te fait plaisir, c'est loin d'être indispensable et il faut faire attention du coup à ce que tu vas en ressortir. Maintenant, je vais vous parler des questions qui tombent souvent en entretien, que moi j'ai eu plusieurs fois et que du coup mes amis m'ont dit qu'ils avaient eu aussi. Donc toujours la présentation. Donc c'est utile de dire qui tu es, d'où tu viens, quel bac tu fais, quels sont tes hobbies. Globalement, relis ta lettre de motivation, essaye de redire un peu ce qu'il y avait dedans. Faut que tu la maîtrises ta lettre de motivation parce que ta lettre et ta présentation, ça va être toutes les portes que tu vas ouvrir au professeur pour qu'il te pose des questions. Donc ça peut être quelque chose de très bien parce qu'ils peuvent te parler de choses que tu connais très bien. Mais pour revenir du coup au cours d'architecture, si tu vas mentionner un architecte pour montrer que tu as des connaissances, ils peuvent t'avoir dessus et du coup te piéger un petit peu en te demandant des connaissances que tu n'auras pas forcément apprises. Ensuite, ils vont sûrement te demander pourquoi tu veux faire de l'architecture. Donc ça, tu as peut-être déjà mis dans ta lettre de motivation. Réfléchis bien avant d'aller en entretien pour que ta réponse, on la sente réfléchie, construite, que tu aies l'air sûr de toi et que tu sais ce que tu veux. Tu es en concurrence avec des gens qui ont déjà fait d'autres filières qui sont en réorientation ou des gens qui ont déjà tenté plusieurs fois l'entrée en école d'architecture, eux, ils savent ce qu'ils veulent. Et ça va être leur avantage par rapport à toi. Parce que du coup, là, je m'adresse à quelqu'un qui sort de post-bac, mais bien sûr, c'est la même pour tout le monde, pour les gens en réorientation. Ils vont aussi sûrement te demander pourquoi cette école-là. Donc là aussi, c'est ton travail de bien te renseigner sur l'école, de bien parler avec les étudiants. Tu peux mentir si tu veux vraiment être accepté dans une école d'architecture, peu importe laquelle, mais il va falloir te renseigner du coup sur les spécialités entre guillemets des écoles. Il y en a qui sont plus axés ingénierie. Regarde les masters aussi, les thèmes des masters qu'ils proposent.
Ce qui est important aussi, c'est le fonctionnement de l'école. On fait pas tous cours pareil, on n'a pas la même façon de faire projet, pas au même rythme, etc. Et ça, tu peux dire que tu en as discuté avec des élèves et que dans cette école, ça te convenait plus, etc. J'ai fait toute une vidéo du coup sur comment choisir son école, peut-être que ça peut t'aider à construire ton argumentaire là-dessus. Ils peuvent te demander aussi l'architecture que tu aimes, donc t'as pas besoin d'être incollable dessus. Faut que tu sois sensible, faut que tu expliques pourquoi, faut que tu expliques comment ça se fait, qu'est-ce qui t'a touché. C'est là que tu peux aborder plein de thèmes, que t'aimes tel matériau parce que telle raison, parce que l'écologie, parce que l'esthétique, etc. Ça, c'est à toi aussi d'y réfléchir en amont. Alors fais attention à toi aussi, si tu postules dans des écoles parisiennes, moi à chaque fois ils m'ont demandé ce que je pensais de l'architecture de tel quartier, l'architecture parisienne, etc. Je n'en avais aucune idée, je n'allais jamais à Paris. C'est pas grave, si t'as pas de réponse à ça, ils te le disent, ils te rassurent, mais sois prêt à avoir la question et ne sois pas surpris si elle t'est posée. On peut te demander aussi un nom d'architecte, donc moi ce que je te conseille c'est de répondre humblement et au lieu de dire je suis très fan de tel architecte, dire j'aime bien tel architecte, je connais tel bâtiment de lui. Ça évitera que tu passes pour quelqu'un d'incollable sur lui et d'ailleurs vaut mieux en connaître peu et être prêt à découvrir et montrer de la curiosité plutôt que de dire oh mais je sais déjà tout. Je répète, ils cherchent des gens qui ont envie d'apprendre et pas des gens qui savent. Bien sûr aussi, il faut que tu sois capable d'expliquer pourquoi tu as choisi cet architecte. Et si pareil, si t'en connais pas, c'est pas très grave, t'es pas censé savoir des choses avant. On peut te demander aussi si t'as fait des expositions récemment. Donc si t'en as fait une juste avant, c'est très bien, par contre faudra être capable d'en parler. Et si ça fait très longtemps, bah sache qu'il faut que soit que t'ailles en voir une dans les jours qui précèdent ton entretien, soit que tu déterres tes vieux souvenirs de la dernière exposition que t'as faite, parce que la question peut tomber, et moi elle est tombée quelques fois. Ils peuvent aussi, du coup, ce que je disais, ouvrir les portes de ce que tu as mis dans ta lettre de motivation. Donc souvent relier ce que tu aimes à l'architecture. Ça peut être n'importe quoi. Moi, on m'a demandé de relier maths et art. Enfin, dans le sens, est-ce qu'il peut y avoir une forme d'art dans les maths? J'ai répondu l'inverse, j'ai parlé de les maths dans l'art. Mais du coup, j'ai réussi à me rattraper et ça, c'était cool. Mais ils peuvent vraiment parler de tous tes hobbies et ça, faut y réfléchir. Ça, tu peux déjà l'aborder dans ta présentation. Par exemple, je sais pas, tu fais du hockey sur glace, tu peux parler du travail en équipe. Tu fais de la danse, tu peux parler de la gestion de l'espace, de relations entre corps et espace. Ça, c'est un grand thème souvent dans les études d'architecture. Donc, si tu utilises ces petits mots-clés, des fois, ça peut faire impression. Enfin voilà, après il y a 1000 façons de relier 1000 hobbies à l'espace, l'art, l'architecture. Il faut s'attendre à l'inattendu. J'ai des amis qui ont fait leur entretien entier en parlant de politique, juste parce que c'était un sujet sur lequel ils maîtrisaient. Donc voilà, toutes ces questions, c'est des questions qui ont des grandes chances de tomber, mais c'est possible que vous ne les ayez pas, vous en aurez sûrement d'autres aussi. C'est juste pour vous donner un peu une indication de quoi préparer et ne pas être surpris pour les questions importantes. Pour continuer, il y a des phrases à absolument éviter. Il y en a, elles le sont plus ou moins. Il y a celles qu'on entend tout le temps et il y a celles vraiment qui sont intolérables. Celles qu'on entend tout le temps, il y a par exemple « Oui, alors j'ai fait un bac scientifique, mais j'aime beaucoup l'art. » Et du coup, l'architecture, c'est le bon mix entre les deux. Je l'ai dit à mon entretien et l'an dernier j'ai eu la chance de pouvoir assister aux entretiens en tant qu'étudiante du coup et je pense que 70% des personnes qu'on a eues ont prononcé cette phrase. Tu peux toujours le dire mais sache que tous les autres la disent aussi. Donc si on te demande pourquoi l'architecture, essaye de réfléchir un peu plus que ça. Pareil, le j'adore voyager, on l'entend tout le temps. Il faut que tu l'exploites et que on veut pas un listing de tous les voyages que t'as fait. Ça nous intéresse pas, on veut savoir ce que ça t'a apporté dans ta vision de l'architecture, etc. Ensuite, à la question de parler d'un architecte, on entend toujours les mêmes. Jean Nouvel, pareil, la moitié des entretiens, on m'a parlé de Jean Nouvel. Alors c'est très bien de connaître Jean Nouvel. Si tu veux te démarquer, essaye de trouver quelque chose d'un peu moins connu. Après, si t'es vraiment très très fan de Jean Nouvel et que tu connais son travail par cœur et que tu sais le développer, l'exprimer et le commenter parfaitement, fais-toi plaisir. Ensuite, il y a vraiment des trucs interdits à dire. Ne parle jamais en entretien de Lego, de Capla ou des Sims. J'ai un prof un jour qui a dit que les Lego c'était la pornographie de l'architecture. J'ai jamais compris la phrase mais je trouve que ça résume bien un peu la vision qu'ils en ont de ouais c'est bien mais en fait ça n'a rien à voir et oui peut-être que tu aimes beaucoup construire des maisons sur les Sims ou que depuis tout petit tu fais des Lego et c'est de là que vient ta passion de l'architecture. Les profs ne vont pas du tout apprécier.
C'est l'heure des derniers conseils, du coup, détends-toi, vas-y tranquillement. Souvent en entretien, on y va un peu comme un interrogatoire, prends-le comme une discussion. N'hésite pas à poser aussi des questions aux profs. Ils vont te demander sûrement à la fin aussi, est-ce que vous avez des questions? Alors là, faut que tu montres que tu t'intéresses à l'école ou que tu t'es au moins intéressé à ton jury en face. Ce que je disais au début, c'est qu'il y a moyen que tu aies un prof de projet et un prof d'une autre matière. Tu peux demander en quelle année ils enseignent, tu peux demander en quoi consiste la matière, parce que des fois c'est un peu... Si tu tombes en face d'un prof d'anthropologie ou quelque chose comme ça, c'est tout à fait acceptable de dire du coup oui, j'ai vu que vous étiez prof d'anthropologie, en quoi ça consiste, etc. Si tu as la chance aussi d'avoir un étudiant, tu peux aussi lui poser des questions à lui sur son parcours, je sais pas, qu'est-ce qui l'a motivé à continuer. N'oublie pas aussi que c'est pas grave de pas savoir, que tu es là pour apprendre des choses, donc si tu sais pas tout, c'est très normal. Après, si tes réponses c'est que des je sais pas, il y a aussi une nuance à faire. C'est pas grave s'il y a une question, tu n'as pas de réponse. Et n'hésite surtout pas à demander du temps pour réfléchir. Moi, on m'avait posé la question du coup des maths. J'ai demandé est-ce que je peux avoir 2 secondes pour réfléchir à la réponse. Parce qu'il y a des questions qui surprennent, c'est normal. N'hésite pas, oui, à demander du temps pour réfléchir. Tu as le droit et les profs vont sûrement te l'accorder et ils préfèrent, oui, quelqu'un qui va réfléchir un peu à ce qu'il dit avant, au lieu de répondre à chaud et quelque chose qui sera sûrement mauvais. Viens habillé correctement, propre sur toi, mais sors pas non plus le costume 3 pièces. Tu dois te sentir à l'aise, tu dois aussi avoir l'air d'un futur étudiant. Puis mon dernier conseil, c'est qu'ils cherchent des profils différents et originaux. Donc essaye de te démarquer. Ton but aussi va être de les convaincre qu'il faut que tu ailles dans cette école, dans aucune autre, parce que si tu vas pas dans cette école, et bah tout ton projet de vie il est fichu en l'air. T'es pas obligé de le penser et ne pense surtout pas que c'est le cas. Mais il faut que ce soit ça que tu leur exprimes, qu'il faut absolument que tu sois dans cette école-là. Faut qu'ils comprennent aussi que tu vas leur apporter quelque chose, parce que du coup tu vas avoir un profil peut-être singulier, un esprit critique plutôt développé, et du coup ça va être que du bonus. Alors voilà, merci pour ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout, j'espère que vous allez réussir vos entretiens. Moi je vous souhaite bien du courage, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures qui seront du coup les retours des Buka Vlogs. Je fais une petite interlude pour aider les futurs étudiants, on est comme ça ici. À bientôt.